Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, face cam. J'ai décidé de discuter un petit peu avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des stages, de la recherche de stages. Comment trouver un stage simplement. J'ai changé mes boucles d'oreilles pour la énième fois. Donc voilà ce que ça donne. J'ai eu la chance de recevoir à nouveau des boucles d'oreilles de la part d'Anna Luisa. Comment vous dire que j'étais très contente parce que celles que j'avais avant ça, j'avais voulu tester une autre marque et elles étaient toutes rouillées. Mais bref, pour ceux qui en ont jamais encore entendu parler, même si j'en ai parlé 3-4 fois sur ma chaîne, Anna Luisa c'est une marque de bijoux. Ils font des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et moi je les adore. Pour leurs boucles d'oreilles, je trouve que ça change un petit peu des autres trucs que j'ai l'habitude de voir. En ce moment, j'arrête pas de voir sur TikTok des marques de bijoux qui copient, mais genre toutes, elles se ressemblent toutes. J'ai l'impression que tout le monde parle les mêmes trucs. Donc voilà, là je trouve que ça change un petit peu. Et au-delà de ça, Anna Luisa c'est une marque éthique, responsable. Tous leurs bijoux sont en plaqué or. Vous avez quelques pièces qui sont aussi en argent, mais la plupart de leurs bijoux sont dorés. Et c'est pour ça que j'adore, parce que comme vous le voyez, à part ce truc, tout est doré sur moi. Je vous invite à aller voir leur site internet pour plus d'informations et pour voir un peu ce qu'ils font. Et je vous mettrai en barre d'infos un code promo pour le Black Friday. Je sais que mes potes me demandent tout le temps si j'ai des codes promo. Bah le voilà, je sais que vous traînez pas mal sur mes vidéos. Si vous voulez aller choper des pièces, n'hésitez pas. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties, mais on va se focaliser sur la recherche de stage et pas forcément les entretiens. Donc vraiment le avant en fait. Du coup c'est parti, voici mes conseils pour trouver un stage. Alors premier point qui est pour moi je pense important, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, en tout cas moi je pense à titre personnel que c'est la meilleure des solutions pour trouver un stage et se faciliter la vie, c'est tout d'abord de savoir ce que vous recherchez et où vous recherchez. Je sais qu'il y a beaucoup de mes amis, et même moi j'ai été tentée de le faire, qui cherchent un peu partout, qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, alors ils se disent bon je cherche un peu partout, j'envoie des CV à plein d'endroits différents, des lettres de motivation à plein d'endroits différents. Le souci là-dedans c'est que bien sûr une lettre de motivation et un CV, il se doit d'être personnalisé. Ça dépend où vous l'envoyez, il faut quand même un petit peu d'attention à qui vous l'envoyez et il faut que bien sûr ce soit cohérent par rapport à ce que à l'offre pour laquelle vous postulez, etc. Le problème, c'est que ça vous prend énormément de temps et une recherche de stage, ça prend déjà du temps. Alors s'il vous plaît, facilitez-vous la vie. Dites-vous que cette année, par exemple, vous ferez un stage en marketing ou que cette année, vous ferez un stage en finance, voilà, peu importe. Mais cela va vous faciliter la vie parce que déjà vous allez filtrer vos recherches. Une fois que vous avez choisi le domaine dans lequel vous voulez faire un stage, le plus simple aussi c'est de bien sûr filtrer par rapport à la localisation. Est-ce que vous voulez le faire en France? Est-ce que vous voulez le faire à l'étranger? Est-ce que vous voulez le faire dans telle ou telle ville? C'est plus facile de choisir juste un pays à mon sens, mais bien sûr si vous voulez filtrer par ville pourquoi pas, mais moi dans le cas de mes recherches de stage, ce que j'ai toujours fait c'est de chercher par pays. Pourquoi? Et je vous dirais même de filtrer selon les pays à l'étranger, c'est parce qu'en fait selon le pays que vous choisissez, il n'y a pas les mêmes normes en termes de CV et de lettres de motivation. Second point, c'est bien sûr la rédaction de votre CV. Si vous avez une école qui fait attention à votre recherche, peut-être que vous avez déjà eu des cours sur la rédaction de CV et c'est vraiment hyper important. Comme je le disais avant, selon le pays dans lequel vous postulez, il n'y aura pas les mêmes normes. Certains pays préfèrent une photo, d'autres ne préfèrent pas de photo. D'autres préfèrent quelque chose de très détaillé. Certains pays aiment qu'il y ait des références. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, premièrement, c'est de ne pas forcément faire un CV en type un peu Canva style. Donc vous voyez, tout ce qui est très original, avec plein de bandes de couleurs, qui est en soi visuellement très sexy, mais voilà, il faut savoir que beaucoup d'employeurs vont imprimer votre CV. Donc déjà, premièrement, ça ne servira à rien, et peut-être le risque, c'est que ça s'imprime très mal. Donc que votre CV en fait soit visuellement pas beau du tout au final. Donc je vous conseille de faire très simple, peut-être 2 couleurs maximum. Bien sûr vous avez le droit d'en mettre parce que ça peut toujours rendre la chose plus dynamique, surtout si vous avez envie de le mettre sur LinkedIn ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr essayez de faire quelque chose voilà, de sobre et on va dire d'esthétique, mais sans vraiment vouloir trop en faire. Seule exception, et je sais que c'est assez courant, si vous avez envie de faire un stage dans un endroit où vous allez par exemple être content creator en marketing ou en design ou quelque chose comme ça, là vous allez peut-être pouvoir vous permettre d'avoir un petit peu plus de créativité qu'une personne qui souhaite travailler en finance, c'est sûr. Mais voilà, chaque CV s'adapte à ce pourquoi vous postulez et la plupart des stages requiert quand même un CV assez sobre et simple. Si vous souhaitez faire un stage au Royaume-Uni, ne mettez pas de photos. Je sais qu'en France on met beaucoup de photos, mais malheureusement dans certains pays c'est très mal vu parce que voilà, on fait le recrutement non pas au faciès et on essaye d'être le moins discriminant possible, donc on essaye de ne pas mettre de photos. Voilà, au Royaume-Uni c'est le cas, je sais qu'il y a d'autres pays, mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner selon le pays dans lequel vous voulez faire un stage.
mais les photos ce n'est pas toujours les bienvenues, donc voilà, faites attention. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, et des erreurs que je vois sur beaucoup de CV de mes amis, c'est de mettre vos contacts tout en bas de votre CV. Les contacts, ça se met en haut. Les contacts, ça doit être facile à trouver pour votre potentiel employeur, donc il faut que ce soit généralement en haut à droite ou en haut à gauche. Quelque chose que je vois beaucoup mais que je n'aime pas à titre personnel et qui, pour avoir parlé à certaines personnes qui recrutent, ne leur plaisent pas forcément plus que ça non plus. Tout ce qui est petite icône, tout petit dessin, tout ça, ça ne plaît pas. Par exemple, à côté, mettre une petite voiture à côté de votre permis B, ce n'est pas sensationnel, voilà. Donc tout ça, je pense que vous pouvez l'éviter pour rendre votre CV un petit peu plus pro. Et autre erreur que je vois beaucoup sur les CV, qui de mon point de vue est une erreur, c'est quand vous mentionnez en fait vos langues. Beaucoup de personnes vont mettre un peu comme des échelles ou alors des points et vont colorier en fonction de votre niveau. C'est très abstrait, ça veut tout et rien dire. Pour ma part, ayant déjà vu pas mal de CV, je ne comprends pas quel est votre niveau quand vous me mettez des flèches comme ça ou des points ou des trucs, des coloriages. Que vous fassiez ça pour vos skills à la rigueur, même si c'est pas non plus très parlant, mais pour vos langues, le plus simple c'est de dire si vous avez un niveau intermédiaire, débutant, des fondamentaux seulement, si vous êtes natif, si vous êtes bilingue. Voilà, le mieux c'est ça, c'est ce qui est le plus parlant et c'est ce que votre employeur veut voir. Parce que si c'est écrit qu'il faut tel ou tel niveau en langue, ce qu'on veut voir c'est des mots-clés et c'est ça qui est très important. Enfin, pour le côté qui généralement concerne donc une autre partie de votre CV, tout ce qui est expérience, tout ce qui est academic background, ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr de ne pas mettre votre brevet des collèges et toutes ces conneries, ça ne sert à rien. Généralement, quand vous commencez à envoyer des CV en balle, vous êtes en études sup, que vous ayez votre brevet ou non, on s'en fiche. Que vous mettiez que vous aviez eu votre bac à la rigueur, mais ce qui est important, c'est de mettre les études que vous faites actuellement, ou si vous entreprenez autre chose à côté, si vous avez un diplôme de langue par exemple, voilà, ça c'est intéressant à savoir pour un employeur. Et ensuite, pour votre partie expérience professionnelle, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être précis dans ce que vous écrivez. N'hésitez pas, si vous avez fait un stage, vous avez été compétitif, vous avez vraiment eu de réels résultats et vous avez vraiment eu une valeur ajoutée pour l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage, n'hésitez pas à l'écrire. Si vous vous occupiez par exemple des réseaux sociaux d'une marque, n'hésitez pas à donner l'augmentation du nombre de followers à votre sortie de stage, ou si vous avez fait un chiffre d'affaires et que votre maître de stage vous l'a communiqué, n'hésitez pas à le donner. En tout cas, voilà, soyez précis. Ce qui est important pour les expériences, c'est qu'on comprenne ce que vous avez fait et les missions qu'on vous a données et qu'on en comprenne ce dont vous êtes capable pour la suite. Petit plus que je vois de temps en temps sur des CV, mais pas sur tous, et que j'ai personnellement mis sur le mien, c'est une petite phrase, une petite introduction brève pour me présenter, un peu comme sur un profil d'un réseau social, mais en beaucoup plus professionnel bien sûr. Voilà, en vous présentant sur votre recherche, sur ce que vous faites actuellement. Moi par exemple, je suis en English Track, je l'ai indiqué dans ma petite présentation, et dans quel domaine je recherche un stage et pour combien de temps et à partir de quand je suis disponible. Voilà, ça je préfère le mettre sur mon CV et pas seulement sur ma lettre de motivation. Passons à la lettre de motivation qui elle aussi fait partie de cette deuxième partie des choses très importantes, même si voilà, comme je le disais, moi c'est pas quelque chose pour lequel je suis vraiment très, enfin voilà, ça ne m'emballe pas plus que ça. Moi je trouve ça un peu ridicule dans le sens où voilà, tu fais ton entretien et c'est là que tu montres si t'es motivé ou non, donc bon, mais il faut bien se plier aux exigences des employeurs. Pour trouver un stage, on n'a pas le choix, hein. C'est soit ça, soit pas de stage, donc bon, bref. Les lettres de motivation, je sais que c'est très compliqué, je sais que vous avez tous la flemme, et même moi j'ai été tentée de le faire, mais évitez de les copier d'internet. Honnêtement, il y a certains recruteurs en fait qui s'en fichent et qui vont à peine la lire, parce qu'ils partent du principe qu'ils vont regarder votre expérience et ils vous inviteront à un entretien pour savoir si vous êtes motivé et ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation. Ils s'en tapent. Mais il y a certains employeurs un peu vieux jeu qui vont beaucoup la regarder et qui vont voir si vous êtes quelqu'un qui sait déjà rédiger, qui ne fait pas de faute. Moi ce que je vous conseille c'est d'être un minimum original, d'avoir au moins une template, donc quelque chose divisé en 3 parties. Donc, première partie présentation, ce que vous faites dans la vie, votre âge, votre prénom et éventuellement ce que vous cherchez, donc c'est un peu la continuité de ce que vous aviez sur votre CV. Deuxième partie, donc partie centrale, ce qui vous concerne, vos motivations, vos qualités, un exemple peut-être d'expérience qui atteste que vous aurez votre place au sein de cette entreprise. Et troisième partie,
Moi, cette troisième partie, je l'appelle un petit peu pourquoi vous. Donc soit je fais un petit clin d'œil à quelque chose qui est présent dans l'entreprise, un nouvel outil qui a été sorti, des valeurs qui me touchent beaucoup, une intervention, un événement qu'ils ont fait quelque part qui m'a beaucoup plu et qui, encore une fois, atteste le fait que j'ai envie de rejoindre leur entreprise et que j'estime qu'il y a un lien entre cette entreprise et moi puisque je l'apprécie pour telle et telle raison. Et enfin, bien sûr, vous finissez avec des remerciements, des formules de politesse et votre signature si possible, c'est le mieux. Maintenant que vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez le faire et que vos documents sont prêts à être envoyés et que vous êtes prêts à postuler quelque part, vient le moment de la recherche. Des sites pour trouver un stage, il y en a plein, mais ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de vous créer un LinkedIn, qui est un peu le réseau social des darons. Que vous le croyez ou non, il y a beaucoup de gens qui scrollent sur LinkedIn pour trouver des stagiaires, et Dieu sait que depuis que j'ai un LinkedIn, beaucoup de gens m'ont trouvé là-dessus. N'hésitez pas à mettre votre CV, à mettre que vous êtes disponible pour un stage, que vous êtes en recherche de stage. Voilà, faites-vous une belle photo de profil, faites-vous quelque chose de pro. À savoir aussi que sur LinkedIn, vous avez une rubrique de posts. Donc il y a beaucoup plus de posts, de vrais posts que de stages, mais il y a des stages, donc n'hésitez pas aussi à chercher. N'oubliez jamais d'utiliser les ressources de votre école. J'ai encore quelqu'un qui est venu me parler dans mon école il n'y a pas longtemps, je crois, il y a quelques jours, et qui m'a demandé comment on trouvait des stages à l'étranger, alors que nous sommes dans la même école et nous avons le même réseau. Dans notre école, on a ce qu'on appelle Job Teaser, et je sais qu'il y a énormément d'écoles qui l'ont. Job Teaser, quelque chose de déjà connu, c'est un petit peu comme Indeed, mais vous avez une plateforme qui est reliée à votre école avec des offres spéciales pour votre école, avec des offres d'alumni, donc alumni des anciens élèves de votre école. Donc n'hésitez pas à utiliser votre réseau, ça fait partie du réseau, il n'y a pas que ça, mais n'hésitez pas, il y a plein d'offres, c'est fait exprès. Voilà, normalement vous avez un career center dans toutes vos écoles avec des conseillères d'orientation, n'hésitez pas à les utiliser, elles sont là pour ça et vraiment beaucoup de gens trouvent leur stage grâce à ça. Donc c'est pas pour rien que c'est là. Ensuite, comme je le disais, les sites comme Indeed, Welcome to the Jungle, tous ces trucs, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, quand je cherchais des stages, je me suis fait des comptes de partout, mais de partout. Et tu finis toujours par trouver. Encore une fois, c'est très bien fait, tu peux rentrer tous tes filtres selon ce que tu recherches. Il faut vraiment pas lésiner sur les moyens et ne pas hésiter à s'inscrire sur beaucoup de plateformes, même si après vous allez avoir des newsletters en balle. C'est pas grave, c'est le jeu, un stage c'est dur à trouver, il faut partir de ce principe-là pour pas être démotivé rapidement. Dernier point, et qui pour moi est assez important, c'est que vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des amis d'amis, et ça fait aussi partie de votre réseau. Et franchement, moi, je le vois à titre personnel, j'ai toujours été ouverte à donner des contacts si j'en avais, donc n'hésitez pas à en demander si vous savez que quelqu'un a fait un stage dans un domaine qui vous plaît, dans une entreprise qui vous plaît. N'hésitez pas à demander. J'aimerais beaucoup faire une partie sur les entretiens, voilà, plein de tips pour vous aider à passer vos entretiens. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimeriez un petit peu d'autres vidéos dans ce genre, un peu plus scolaire, mais je sais que je reçois tellement de questions en fait là-dessus. Et je vois qu'il y a tellement de gens intéressés sur les études et simplement parce qu'il y en a plein de vous qui sont encore au lycée, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire et je sais que ça pourrait aider plein de personnes, donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait à me le dire. N'oubliez pas aussi que dans la barre d'infos, je vous ai mis un petit code promo pour le Black Friday ou si vous préparez déjà vos achats de Noël, n'hésitez pas à aller voir. En plus, il y a plein de beaux trucs qui sont sortis, tout ça c'était nouveau. Donc je peux vous dire qu'il doit au moins avoir quelques trucs qui vous plaisent. Donc je vous laisse le lien du site d'Anna Louisa en description avec le petit code promo et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!